autant Les Bronzés étaient écrits par tout le monde, mais vraiment tout le monde, autant Les Bronzés fondés étaient écrits par moins tout le monde. En l'occurrence, l'air Clavier, Junio et Ma Pomme, voilà. Simplement parce que tout le Splendide, autant qu'il m'en souvienne, était absolument d'accord pour que... Oui, très bien, on fait Les Bronzés font du ski, super. Mais tout le monde n'était pas d'accord pour participer à l'écriture. Parce que les Bronzés, c'était une pièce qui existait déjà, donc chacun pouvait reprendre en main son propre personnage pour participer à l'écriture collective. Mais autant Les Bronzés font du ski était un scénario totalement original, et on ne peut pas, franchement, écrire un scénario original à 8 personnes, quoi. C'était pas réaliste, ça nous aurait pris des années. J'en peux plus. J'en peux plus. Le frère de Christian Clavier, Stéphane Clavier, qui est devenu réalisateur depuis, qui était second assistant réalisateur déjà sur Les Bronzés et sur Les Bronzés font du ski, lui était un champion de ski, enfin il était même moniteur de ski à Val d'Isère. Il est raide comme un piquet. Et puis il plante pas son bâton. Et il nous avait dit, Val d'Isère c'est super parce que je connais bien, je sais où, et au vu du scénario, à la lecture du scénario, tout ce qu'on avait inventé, décrit, ça collait à Val d'Isère. Monsieur Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Moi j'aime bien le côté t-shirt, maillot de bain, ça c'est super. Donc de tourner en doudou, en bonnet, en écharpe, en polaire, etc. Dans la neige du matin au soir, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas marrant. En plus, c'est vrai qu'à la montagne, la météo change tout le temps. C'est-à-dire que vous commencez une scène au soleil, après ça se couvre, à la fin de la scène il neige, rien ne raccorde avec rien. C'est vraiment... Ça, c'était très préoccupant, je trouve. Pour une fois que je m'amuse, laisse-moi tranquille. Chaque jour, on avait 3 feuilles de service, en cas de beau temps, de moyen beau temps ou de temps carrément couvert. Donc il fallait être très, très souple. Pour tout ce qui a été tourné hors piste, dès que vous faites une prise et que vous marquez la neige, eh ben voilà, on ne peut pas faire 2 prises. Donc il faut se déplacer de 100 mètres pour faire 2e prise. Ça a l'air de rien, mais c'est un merdier noir, la neige blanche. Et puis aussi le fait qu'on était à Val d'Isère, disséminé un peu à droite à gauche dans des hôtels, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette espèce de côté, on est tous dans un club de vacances en train de faire un film. En Côte d'Ivoire, on était tous les uns sur les autres. Là aussi, passez-moi l'expression. Mais enfin, voilà, on était tous à portée les uns des autres. Alors que sur Les Bronzés font du ski, il y en avait qui étaient ici, l'autre qui était là. On se retrouvait quand même tout le temps, mais il y avait moins ce... Je sais pas, c'était épatant à faire, hein, puis le film est réussi, je trouve. Mais tout était un peu plus dur à faire. Planter du bâton ne marche pas du tout. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est un vrai moniteur de ski, un vrai amateur de vin chaud. Et quand on lui a dit on va vous planter un bâton dans le dos, il a dit bah oui, si je suis bien protégé, ça ira. On lui a foutu un gros morceau de liège dans le dos et boum, on a acéré un peu le truc, mais lui il n'a pas moufté. 2 verres de vin chaud, un bâton planté dans le dos et ça tient le coup. C'est savoyard, quoi, hein, c'est la montagne. Les 2 paysans qui amènent Copain, le cochon, c'est deux paysans du cru, deux savoyards, 2 montagnards, quoi, hein. Et on sent bien qu'ils ne sont pas très professionnels, quoi, mais c'est ce qui les rend ahurissants. On appelait les copains comme cochon. Non, ce qui était plus balèze, c'était le cochon. Le cochon, ça c'était... on l'avait endormi, quoi. On avait pris un vétérinaire qui avait endormi le cochon. Mais si on donne une dose trop forte à un cochon, il peut clamser, quoi. Et on ne pouvait pas le rendre mort au propriétaire. Donc on lui a mis juste la dose qu'il faut pour les stourbir, mais dans son sommeil, il continuait à ruer dans les brancards. Comme on tournait dans un appartement qui nous avait été prêté, il était hors de question qu'on dise au propriétaire de l'appartement on tourne avec 2 paysans et un cochon parce qu'il ne nous aurait jamais permis. Donc on avait endormi le cochon à quelques distances du tournage. On l'avait foutu dans une malle en métal, vous savez, des malles en métal, dans une malle de costume, quoi. Et on l'avait monté, il pesait le poids d'un âne mort, enfin d'un cochon endormi plutôt, on l'avait monté dans l'appartement en croisant les doigts pour que le propriétaire ne pointe pas ses miches, évidemment, parce qu'il n'a jamais su qu'il y avait un cochon dans son appartement, même endormi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain? Comment ça, copain? Foutez de moi! Et le vétérinaire nous avait dit, à partir de maintenant, il vous reste 52 minutes pour tourner les scènes du cochon.
Dans 52 minutes, ils se réveillent. Et pour leur descendre tranquillement par l'escalier et leur mettre en liberté, il faudrait leur descendre endormis. Il va pas s'ils se réveillent dans l'appartement, il nous avait dit en plus qu'un cochon endormi et qui se réveille est encore plus méchant et con qu'un cochon vivant. Et donc, on avait vraiment la trouille, on regardait, on est moteur vite. Et Clavier était aux 400 coups à l'idée que ce cochon puisse se réveiller. D'ailleurs, on voit dans les scènes qui sont montées que le cochon frémit comme ça, grogne un peu, on en a rajouté au son. Et Clavier s'approche du cochon, il est à la fois peureux, en colère et au bord du fou rire. Mais bouffez-le, moi je sais pas quoi vous dire, moi bouffez-le! Dans les grandes scènes fou rire où on a eu un mal fou à tenir notre sérieux, quoi, enfin, où c'était impossible, quoi, impossible, c'était la scène chez les paysans à la fin, c'était intolérable, quoi. Je me souviens de Jean-François Robin, chef opérateur. À ce moment-là, je ne cadrais pas encore mes films, donc c'était lui qui tenait la caméra. Et je voyais son dos secoué de tremblements, je me suis penché vers lui et ça lui coulait, il ne pouvait plus cadrer, quoi. C'est-à-dire que quand Balasco prend une bouchée, recrache sur la tartine, et Michel Blanc, boum, qui tombe comme une merde à côté, et Julio fait mais c'est des trucs, c'est des souvenirs, c'est gravé là pour toujours, j'ai pas besoin de revoir le film, quoi, voilà. Les deux montagnards qui font manger, comment ça s'appelle ce truc, la fourgne. Il y a un des deux qui est un comédien suisse, et l'autre, c'est drôle parce qu'il s'appelle Jean-Marc Echnoz, celui qui n'a pas la barbe avec une espèce de bonnet sur la tête. Il était un peu comédien à l'époque, il est devenu producteur, et il a produit notamment les films de Robert Bresson. Les derniers films de Robert Bresson ont été produits par ce type. Donc le chemin parcouru est saisissant. Quand je pense à Fernande, on avait une idée assez qui nous emballait, quoi. C'était la dépose en hélicoptère qui tourne mal. C'était de lorgner du côté des survivants, c'est-à-dire qu'ils découvraient une vieille carcasse d'avion. Il y avait une vraie expédition de survivants, quoi, perdus dans la montagne. Et nous, dans notre idée, on voulait que la partie dans la station, ce soit un peu de choses. Toute la partie expédition, dépose en hélicoptère qui vire très mal, soit l'essentiel du film, et qu'à la fin, ils sont sauvés et hop, c'est fini. Donc pour nous, l'essentiel du film, c'était l'aventure des 8, de tout le groupe, perdu dans la montagne. Et puis le producteur, je pense qu'il a eu raison, de toute façon la carrière du film lui a donné raison, le producteur a pensé que c'était un humour un peu trop sauvage, pas très populaire. C'est vrai que c'était à la limite de l'anthropophagie, quoi. Enfin, ça pouvait tourner comme ça, quand on y pense. Et le producteur, Yves Rousserroir, nous a demandé, il nous a dit oui, c'est très bien, on va faire ça. Mais ce serait bien qu'il y ait quand même une partie plus longue dans la station. Et donc on a rajouté pas mal de choses, des gags d'ailleurs, dans la station elle-même. Et au bout du compte, ça donnait un film vachement trop long. Et en fin de compte, dans quoi qu'on a coupé, dans la partie aventure, dépose en hélicoptère qui tourne mal. Balance ta gourmette en or là! Petit marchand, ça fait rien! Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde! Quand dans des éditions DVD, on me dit il n'y a pas des scènes qui ont été coupées au montage et qu'on pourrait remettre en bonus et tout. Je dis, il y a des scènes coupées au montage, mais je ne veux pas qu'on les mette en bonus, parce que par définition, si elles ont été coupées, c'est qu'elles n'étaient pas tout à fait très bonnes, quoi. Donc ça m'ennuie qu'on voit des scènes qui ne sont pas très bonnes, évidemment. Et là, il y avait des scènes rigolotes, oui, mais sorties du contexte, je ne sais pas si c'est très finaux de remettre la main dessus. Et de toute façon, je suis sûr de ce que je dis, techniquement, on ne peut pas remettre la main dessus.